Bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer par saluer l'effort de l'ITBS pour ces conférences de haute qualité tout au long de la semaine. Et puis, nous allons parler aujourd'hui des mesures gouvernementales et celles de la Banque centrale aussi, qui ont concerné toute cette période toute cette crise de Covid-19. Alors, bon appétit aussi pour ceux qui sont en train de dîner. Nous allons commencer par deux remarques qui m'ont venu à l'esprit au vu de toutes ces mesures. La première, c'est que après un élan de digitalisation par l'administration, on a vu l'administration fiscale par une plateforme, par l'administration, la CNSS aussi en créant une plateforme, le ministère des Affaires sociales. Nous sommes revenus par ces décrets à un esprit de bureaucratie et de paperasserie, malheureusement, et vous allez voir après ce que demandent toutes ces mesures. Et la deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas encore de mesures pour préparer l'après-corona, pour le redémarrage économique, surtout pour les sociétés qui ont perdu leurs clients. Je parle là principalement des sociétés exportatrices qui ont perdu beaucoup de donneurs d'ordre et pour lesquelles, jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore de mesures pour redémarrer, pour les refaire redémarrer et pour leur faire gagner de nouveaux défis et de nouveaux clients. Alors, nous allons commencer tout d'abord par alors le temps est un peu court, je vais aborder les mesures une à une et je vais mettre l'accent surtout sur les points de difficulté pratique et de mise en place de ces mesures là en essayant d'être un peu bref. S'il y a des questions, vous pouvez les poser par commentaire. Je suis en train de lire des commentaires. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure ou après cette intervention. Alors, nous commençons tout d'abord par les premières mesures qui ont été prises. Et là, c'est la Banque centrale de Tunisie qui a été la première à énoncer des mesures et surtout à les concrétiser par des actes en émettant 3 circulaires tout d'abord qui ont permis aux entreprises et aux particuliers de réchelonner leurs dettes. Alors, pour les entreprises, ce sera un réchelonnement de 6 mois d'échéance, de mars jusqu'à septembre, pour bien sûr les actifs non classés, c'est-à-dire pour les créances, pour les clients des banques qui ne sont pas classés au niveau de la Banque centrale, ça veut dire pour ceux qui n'ont pas d'impayés au niveau du secteur bancaire à la date de réchelonnement, des impayés qui dépassent les 3 mois bien sûr, à la date du réchelonnement, c'est-à-dire en mars. Et pour les particuliers, ça va être un réchelonnement de 3 mois pour les salaires supérieurs à 1000 dinars et un réchelonnement de 6 mois pour les salaires inférieurs à 1000 dinars. Et d'ailleurs, la Banque centrale, dans ce sens, a encouragé les banques à le faire, puisque tous ces crédits ne seront pas pris en compte pour classer les clients et pour les provisionner, comme pour les autres crédits de réchelonnement et de consolidation, ça d'une part, et d'autre part, ces réchelonnements ne vont pas affecter le numérateur, donc le ratio, si vous voulez, crédit-dépôt, puisqu'ils n'entreront pas en considération dans le calcul du numérateur, à savoir les crédits. Voilà. Alors, ce qui a porté à équivoque pour l'application de ces circulaires, c'est que les gens se disent avec intérêt ou sans intérêt, comment ça va se faire? Et là, d'ailleurs, c'est un faux problème, d'ailleurs, l'association bancaire, l'association des professionnels de banque et des établissements financiers a précisé dans une note, c'est une note qui a été publiée le 14 avril, les modalités d'application
de ces circulaires. Ainsi, il a été décidé ainsi que, d'une part, l'encours du crédit, donc pour le rééchelonnement, on va prendre l'encours du crédit à la date du 1er mars, c'est-à-dire le principal à la date du 1er mars, auquel on va majorer, auquel on va ajouter les intérêts des mois du report, c'est-à-dire 3 ou 6 mois, pour ceux qui ont 3 mois, donc ça va être le principal à la date du 1er mars, plus les intérêts du mois de mars, avril et mai. Ces 3 mois-là vont se rajouter au principal et on va rééchelonner tout ça sur une période, bien sûr avec, si vous voulez, un délai de grâce de 3 mois, puisque le remboursement ne commencera que dans 3 mois, ou si, bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a 6 mois pour les professionnels et pour les salaires supérieurs à 1000 dinars, et on ajoutera après les 3 mois ou 6 mois à la fin, et ça fera une période sur laquelle on appliquera le même taux d'intérêt appliqué initialement au crédit initial, ceci en précisant que, d'ailleurs c'est l'association bancaire qui l'a précisé, qu'il n'y aura pas d'intérêt de retard et de pénalité pour ce rééchelonnement, et que du fait de l'allongement de la durée, la charge de remboursement mensuel n'augmentera pas et les nouveaux engagements ne seront pas générateurs de frais supplémentaires. Et la dernière remarque, c'est qu'il n'y aura pas d'extension de garantie, surtout ça, on parle surtout pour les particuliers, il n'y aura pas d'extension de garantie si la banque dispose déjà d'une domiciliation de salaire. Voilà pour ces modalités d'application, pour ces circulaires qui parlent de rééchelonnement. Alors, maintenant, il y a une nouvelle circulaire qui a été aussi mise par la Banque centrale. Elle est passée pratiquement inaperçue, mais elle est un peu importante puisque la Banque centrale a incité les banques d'effectuer tous les virements des frais de scolarité des frais de scolarité et de résidence pour nos étudiants à l'étranger, d'effectuer tous ces virements du mois de mai et de juin par anticipation pour leur permettre de survivre, si vous voulez, pendant cette période de confinement. Voilà donc, en ce qui concerne les circulaires de la Banque centrale concernant les mesures de Covid. Alors, nous abordons maintenant tout ce qui est décrets et mesures gouvernementales. Par contre, pour les entreprises, principalement, pour aider un peu les entreprises à faire face à la crise et aux difficultés qu'elles ont subies durant cette période de confinement. Et on va voir que là, heureusement, les procédures sont un peu compliquées et on revient vers une bureaucratie. On va voir ça. Alors, pourtant, le premier décret-loi, le décret-loi 2021, a donné un bel espoir de digitalisation, puisque à partir de la promulgation de ce décret, tous les textes seront exécutoires à partir de leur publication dans l'édition électronique, dans le site web YORT et à partir du dépôt sur le site du gouvernorat de Tunis. Et ça, c'est une avancée puisque historiquement, alors avant ces dispositions, les textes étaient exécutoires 5 jours après le dépôt du YORT au siège du gouvernorat de Tunis, bien sûr, sauf si les textes indiquent le contraire ou une autre date de mise en application. Cette procédure a été abrogée et remplacée par la publication sur le site web de l'imprimerie officielle de la République tunisienne, ce qui est quand même une belle avancée. Bon, ce n'est pas réellement d'effet sur les entreprises, mais sur cet plan, c'est un problème purement juridique. Pour ce qui est du deuxième décret, donc le deuxième décret loi 2020-02, alors celui-là a suspendu et remplacé quelques articles du Code du travail
Et là, le premier article qui a été, bon, par contre, ce décret-loi pose quelques soucis d'application. Alors, le premier article qui a été suspendu, c'est l'article 14 du Code du travail. Et ce remplacement indique que l'entreprise ne pourra pas évoquer le cas fortuit ou force majeure pour suspendre les contrats du travail. Alors, d'ailleurs, cet article pose un souci, puisque à partir du moment que cet article est suspendu, si jamais il y a une autre force majeure ou un autre cas fortuit, malheureusement l'entreprise ne pourra pas l'évoquer pour suspendre les contrats de travail. Donc on prie Dieu pour qu'il n'y ait pas une autre force majeure à part le Covid, pardon. Et d'ailleurs, cet article sera suspendu jusqu'à la date du lever du confinement total, jusqu'à la date du lever total du confinement, ce qui poserait un certain souci si jamais il y a une autre force majeure, si une entreprise subit une autre force majeure. Le deuxième article qui a été aussi suspendu, c'est l'article 21.12 qui a été suspendu pour le cas de force majeure de suspension de contrat de travail, en indiquant que désormais, si jamais on évoque le cas de force majeure pour suspendre un contrat de travail, cette suspension sera définie comme abusive, ce qui induira bien sûr des dommages d'intérêt et une pénalité de licenciement pour le travailleur. Bien sûr, il sera suspendu jusqu'à la fin de la période du confinement. Le troisième article qui a été, lui, par contre, modifié, remplacé si vous voulez, c'est que toutes les heures perdues par suite d'interruptions collectives de travail à cause du confinement pourront être récupérées sur une période de 6 mois. Donc, les vacances seront récupérées après sur une période de 6 mois, jusqu'à une période de 6 mois par les entreprises. Voilà, ça c'est le premier décret-loi. Alors, le troisième, décret-loi, celui de 2020-03. Alors celui-là, c'est le décret qui vise à aider quelques personnes travaillant pour eux-mêmes, si vous voulez, c'est les patentés travaillant pour eux-mêmes, qui ont été lésés par le confinement, par la crise du Covid-19. Et pour ces entreprises-là, le législateur leur a permis de bénéficier d'une indemnité de 200 dinars par mois. D'ailleurs, il a été créé une plateforme qui s'appelle, je crois pas, pour que les entreprises puissent y accéder et déposer leur dossier. Par contre, pour ce décret-là, on attend toujours le décret d'application qui n'a pas encore été élaboré ni publié au journal officiel. Donc ça pose un peu de soucis et les patentés devront attendre un peu pour l'application de cela. Ce qui est à ajouter, c'est que toutes les entreprises ne sont pas concernées. Ne seront concernées, bien sûr, que les entreprises ou les patentés, si vous voulez, qui ont réellement cessé de travailler et qui ont réellement été lésés. Apparemment, les professions libérales ne seront pas concernées.
médecins, les experts comptables, les avocats, les laboratoires d'analyse médicale. Ceux-là ne seront peut-être pas concernés. D'ailleurs, si vous allez sur la plateforme, vous allez trouver qu'ils n'ont pas été, il y a une liste déroulante pour choisir l'activité dans laquelle vous êtes, et il n'y a pas ces activités-là, une figure-là. Bon, il y a la rubrique autre, mais on ne sait pas encore si ils vont être considérés. Le décret gouvernemental suivant, c'est le décret 2020-04. Alors, celui-là, c'est le décret qui va permettre aux entreprises, ou plutôt à leurs employés, de bénéficier d'une indemnité de 100 dinars par mois durant toute la période de cessation d'activité de ces entreprises-là. Et mais malheureusement, la procédure est un peu compliquée, et voilà, on va un peu en parler. D'ailleurs, ce décret-loi, c'est lui, parce qu'on parle d'entreprises lésées, donc on parle d'entreprises lésées par les faits ou par la suspension d'activité due au confinement obligatoire pour toutes les entreprises. Et d'ailleurs, ce décret-là définit, c'est lui qui définit dans son article 2 ce qu'on appelle entreprises lésées. D'ailleurs, les entreprises lésées sont les entreprises qui doivent être affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale, à la CNSS, et dont l'activité est provisoirement, partiellement ou totalement interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures de confinement total. Ça, c'est la définition des entreprises. Cette définition apportée équivoque comment on va reconnaître les entreprises lésées, comment elles vont se faire reconnaître. Et la réponse à cela est venue par le décret gouvernemental numéro 164, et dans l'article 3, puisque les entreprises lésées doivent fournir une constatation de l'état de cessation provisoire ou totale de l'activité par les divisions de l'inspection du travail territorialement compétentes. Alors, ce qui est d'ailleurs, à mon sens, une aberration, puisque pourquoi aller chercher une attestation de l'inspection du travail, sachant que toutes les entreprises, sauf exception, ont été obligées d'arrêter leur activité et de procéder au confinement, sauf les entreprises ayant